Heute extrem wichtiger Tag, Meilenstein. Und auch der 1. April wird für immer im Gedächtnis der Menschheit, der kiffenden Menschheit bleiben. Und deswegen auch zu dessen Ehren das Datum verewigt auf meiner Haut. Hallo, hallo, hallo. Depuis le 1er avril 2024, le cannabis a été officiellement légalisé en Allemagne sous certaines conditions dont on parlera dans cette vidéo. Hello, je suis Seina Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Ici, on parle de tout ce qui tourne autour de l'Allemagne, de près comme de loin. On parle des procédures d'immigration pour arriver en Allemagne, de la culture allemande, de la vie en Allemagne. Donc, si ça t'intéresse, tu peux t'abonner et tu peux activer la cloche de notification. Je suis très heureuse de vous retrouver parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je remercie tous ceux qui m'ont écrit régulièrement sur Instagram pour me demander où est-ce que j'étais, quand est-ce que je reviens sur YouTube. Mais ça me fait vraiment plaisir. Et désolé pour ceux qui sont venus chaque semaine pour vérifier si j'avais téléchargé de nouvelles vidéos et qui ont remarqué qu'en fait, il n'y a pas de nouvelles vidéos. Il y a énormément de choses qui se sont passées dans ma vie ces derniers mois-ci. Et je vous en parlerai petit à petit dans les prochaines vidéos. Pour l'instant, revenons sur le thème d'aujourd'hui. Le mot là n'est pas trop aimé par YouTube. Donc, à la place de cannabis, on va dire chocolat. Voilà. Le chocolat a été légalisé en Allemagne depuis le 1er avril 2024. Ça veut dire que toi, moi, n'importe qui a envie de se faire un petit kiff peut aller s'en procurer et le fumer librement. Donc, quand j'ai entendu déjà le projet de loi depuis 2021, je me suis dit non, ça va pas aboutir. Ça va jamais aboutir. Donc là, récemment, le 1er avril 2024, je vois dans tous les journaux légalisation du chocolat en Allemagne. Je me dis non, pour de vrai, ils l'ont fait. Alors dans cette vidéo, on va d'abord parler de pourquoi est-ce que cela a été légalisé en Allemagne, en quoi consiste exactement cette loi ou quels sont ses différents points. Et après, on verra quelles sont les mesures que l'État a mis en place pour protéger les mineurs. Mais si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir que la protection, là, ça n'est pas... C'est pas vraiment... Bref, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, pourquoi le cannabis a été légalisé? Le ministre de la Santé, Karl Lauterbach, dit ainsi vouloir protéger la jeunesse et lutter contre le crime organisé. Il dit que la politique anti-drogue de ces 10 dernières années a complètement échoué. Donc, il veut essayer de restructurer tout ça. Il précise qu'il y a un doublement de la consommation de drogue et un doublement des décès dus à la drogue. Il dit ceci, je cite: « Cela ne pouvait pas continuer ainsi. J'étais contre la légalisation du chocolat depuis des années, mais les études montrent que nous avons besoin d'une nouvelle offre. » Et donc, il a fait cette offre. Maintenant, quand on regarde les chiffres, on se rend compte que entre 2000 et 2011, voire même 2012, il y a une baisse constante du nombre de décès dus à la drogue en Allemagne. Donc, on est passé de 2030 à 944 à 2012. Mais à partir de 2012, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les chiffres ont recommencé à augmenter et jusqu'à arriver presque au niveau de 2000 en fait. Donc on est quitté de 944 à 2012 à 1990 en 2022. Ça c'est une hausse énorme, mais on n'est pas toujours arrivé au niveau de la quantité de morts qu'il y a eu en 2000. Je pense que c'est peut-être ça que le ministre a voulu éviter. Je pense que c'est en voyant ces chiffres qu'ils se sont dit que vu qu'en les interdisant de consommer, on n'arrive pas à stopper l'accroissement du nombre de morts. On va donc leur légaliser la chose, mais vraiment de façon contrôlée. Je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire. Maintenant, voyons voir en quoi consiste exactement cette loi. Déjà, le chocolat a été retiré de la liste des stupéfiants. Vu que, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on t'attrapait en possession de ce chocolat-là, tu écopais soit une amende, soit une peine de prison, indépendamment de la quantité avec laquelle on t'a trouvé. Donc, c'est quitté de ça à vraiment légal. Les adultes sont autorisés à avoir plus de 25 grammes de chocolat en public. À la maison, il est autorisé d'avoir jusqu'à 50 grammes de chocolat et d'avoir jusqu'à 3 plantes de chocolat femelles par adulte.
Ça veut dire que si je suis peut-être dans une maison avec ma soeur, mon frère, ma mère, mon père et tout, chacun d'entre nous a le droit d'avoir 3 plantes et en tout on a le droit d'avoir 50 grammes. Et pourquoi les plantes femelles on dit jusqu'à 3? C'est parce que les plantes femelles sont les plantes qui regorgent le plus de substances nocives, c'est-à-dire que ce sont elles qui font vraiment planer quoi. Les plantes mâles ne sont pas aussi fortes que les plantes femelles. Vous inquiétez pas, je suis devenue une experte dans le domaine. Posez-moi vos questions, venez avec vos questions, je vais vous répondre. Les adultes sont même autorisés à importer leur chocolat depuis d'autres pays de l'Union européenne. Bon, si je vais en vacances, par exemple, en France, dans un pays voisin de l'Union européenne, et que j'ai un petit manque de chocolat, je peux m'acheter mon chocolat là-bas et revenir ici en Allemagne avec sans aucun risque. Vous vous rendez compte? Et dans un futur plus ou moins éloigné, on pourra commander aussi notre chocolat en ligne. Vous vous rendez compte un peu de jusqu'à quel point ça va? Moi, je sais pas pour vous, hein, mais genre, je passe sur Amazon pour commander du chocolat. Waouh, ok. Là, actuellement, j'ai 25 ans. Dans quelques années, je serai peut-être mariée, j'aurai des enfants. Je m'imagine un peu dans quel pays, en fait, mes enfants risquent de grandir. C'est-à-dire que le risque qu'ils se fassent prêter ce truc-là dans les fêtes, dans les soirées, en disant que non, t'inquiète pas, c'est légal, tu peux prendre autant que tu veux. Moi, ça me fait peur, en fait. Beaucoup de gens comparent le chocolat actuellement à l'alcool et ils se disent que si l'alcool est légal, pourquoi le chocolat ne serait pas? Ich finde das nicht gut. Ich finde, die jungen Leute, die Schüler, die werden verleitet, das alles auch zu probieren und wohin das führen kann, das weiß man ja. Ich freue mich für die Leute, die jetzt nicht mehr kriminalisiert werden und habe selber vor 5 Jahren aufgehört. Also ich freue mich darüber. Finde ich total okay. Also ich denke, wenn Alkohol legal ist, dann kann Cannabis auch legal sein. Je vais donner mon point de vue en fin de vidéo parce que si on continue, je ne vais pas terminer cette vidéo. Comment se procurer du chocolat, les amis? J'arrive pas à croire que c'est moi qui dis ça. Donc, pour se procurer du chocolat, mes chers consommateurs, vous pourrez en planter chez vous. Je vous jure que c'est vrai. Vous pouvez en planter chez vous jusqu'à 3 plantes ou vous faire livrer par des associations des clubs. Des clubs. Il y a des clubs cannabis en fait. Pas des clubs cannabis ou pas des associations. Mais vraiment, le monde part en couille, c'est du n'importe quoi. Vous pouvez vous faire livrer par des clubs cannabis ou des associations à but non lucratif. Donc les clubs de chocolat sont autorisés à livrer maximum 50 grammes par personne de plus de 21 ans. Mais lorsque vous avez entre 18 et 21 ans, vous avez le droit d'être livré jusqu'à 30 grammes par personne. L'âge minimum pour faire partie d'un club est, comme vous l'aurez imaginé, 18 ans. Les clubs ne sont pas autorisés à faire la publicité. Ça déjà c'est une bonne chose pour un début. Mais c'est ce qu'on disait au début pour vous vous souvenez pour la cigarette. Lorsque la cigarette a été légalisée au début, on disait oui, mais les entreprises qui font la cigarette n'ont pas le droit de faire la publicité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? On marche partout, il y a les panneaux publicitaires des jeunes, des très jeunes, avec la cigarette à main en mode, c'est cool et tout. La cigarette électronique, comme quoi c'est pas vraiment de la cigarette, c'est la cigarette électronique, mais ça reste quand même quelque chose qu'on fume. Et on voit les publicités de ça un peu de partout. Donc, je ne donne même pas 10 ans à cette loi pour être changée. Donc, pour l'instant, les clubs n'ont pas le droit de faire la publicité. On va voir combien de temps ça va durer. Et ils doivent également maintenir une distance de 100 mètres des écoles, des espaces de jeux pour enfants, bref, de tout endroit où il y aurait les enfants. Il est également interdit de fumer dans les zones piétonnes entre 7h et 20h. Écoutez bien cette partie parce qu'elle m'a fait trop rire. Selon les experts en chocolat, un joint de chocolat contient entre 0,2 et 0,4 grammes de chocolat. Et vu qu'un individu a le droit d'avoir jusqu'à 50 grammes de chocolat par mois, cela fait environ 180 joints, donc 5 joints par jour. Imaginez quelqu'un qui a l'habitude de consommer 5 joints par jour.
On lui dit maintenant, toujours dans la même loi, hein, que vous n'avez pas le droit de conduire sous l'effet du chocolat et vous n'avez pas le droit d'aller au travail sous l'effet du chocolat. Vous avez déjà vu quelqu'un qui fume, dit que non, je fume seulement le lundi, le mercredi et le samedi parce que ce sont les jours où je vais au travail ou parce que ce sont les jours où je conduis. C'est un peu bête, non? Parce que généralement, quand quelqu'un fume, il fume tous les jours, il ne peut pas s'empêcher. Il a un rythme qui ne peut pas s'empêcher de suivre, en fait. Donc, comment quelqu'un peut avoir l'autorisation de fumer 5 fois par jour, mais on lui dit qu'à côté, tu n'as pas le droit de le faire au travail et tu n'as pas le droit de le faire pendant que tu conduis ou avant ou après. Comment est-ce possible, en fait? Vous ne voyez pas déjà que cette loi-là, c'est clair qu'elle sera transgressée parce que sinon les gens vont faire comment, hein? C'est drôle. La loi a été certes votée et est applicable à partir du 1er avril 2024, mais les clubs pourront distribuer la précieuse plante à partir de juillet 2024. Ça veut dire entre avril et juillet 2024, les consommateurs pour se procurer leur précieuse plante devront continuer à aller chercher dans le marché noir. Et il a été aussi mis en projet de permettre aux pharmacies de vendre directement la précieuse plante aux consommateurs sans qu'il n'ait à aller dans les clubs, C'est un projet de loi. C'est pas encore officiel, mais c'est un projet de loi. Moi, je me dis, si quelqu'un a la possibilité d'aller directement acheter en pharmacie ce dont il a besoin, où sera le contrôle à partir de ce moment-là, vu qu'il y a des pharmacies un peu de partout dans des villes différentes. Donc, s'il achète aujourd'hui, je sais pas, dans la ville de Francfort, 50 grammes ou 20 grammes, quelle est l'assurance que demain, il n'ira pas dans la ville de Berlin pour s'acheter 50 autres grammes, sachant que ce sont des trucs qui sont tellement addictifs que les personnes qui ont l'habitude de prendre ça, lorsqu'elles ressentent le besoin de prendre ce genre de trucs-là, ce sont les besoins qu'elles-mêmes, elles n'arrivent pas à contenir en fait. Ça va devenir du n'importe quoi. Bref. Comment protéger les mineurs? Ça, c'est la partie la plus intéressante, mais vous inquiétez pas, vous serez déçus comme depuis le début de cette vidéo. Alors, l'achat, la culture et la possession du chocolat restent interdits aux moins de 18 ans. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas le droit d'avoir un minimum de grammes par mois ou par jour. Ils n'ont pas le droit d'avoir de plantes. Ils n'ont pas le droit d'avoir ça sur eux. Mais par contre, si on attrape un mineur en possession de chocolat sur lui, il n'est pas poursuivi. Il ne risque pas de peine de prison. Il ne risque pas d'amende, il ne risque rien. La seule chose qu'il risque, c'est que ses parents soient déclarés au Jugendamt, c'est-à-dire ministère de la protection de l'enfance. Je crois que c'est comme ça se dit. Donc, ce sont ses parents qui vont écoper. On lui inscrira à un programme pour gérer ses problèmes de possible dépendance, mais il ne risque absolument rien. Ça veut dire que tous les jeunes de 16 ans, 15 ans, 17 ans qui liront cela, ils se sentiront libres en fait de consommer autant qu'ils veulent, sachant qu'ils ne seront pas poursuivis par rapport à ça. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que si on attrape un mineur en train de vendre du chocolat, là, il pourra être poursuivi. Là, il risquera une amende. Même, je trouve que c'est pas assez sévère. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas... Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc pour mon avis sur ce sujet, je trouve que c'est un très mauvais choix. C'est une très mauvaise chose. Je pense que le nombre de décès de 2024 nous dira si cette loi était vraiment nécessaire ou pas. On va regarder par rapport à 2023. Je crois qu'en 2023, on a eu aux alentours de 2000 décès dus aux drogues. On va voir en 2024 combien ce sera, mais je ne pense vraiment pas que ça va diminuer. Au contraire, même ceux qui n'avaient jamais essayé vont être tentés d'essayer ça parce que c'est devenu légal. C'est un peu genre, il n'y a plus ce tabou là derrière le truc. Il n'y a plus de oh, je suis dans l'égalité, je suis hors la loi. Non, c'est devenu un peu en mode ah oui, je peux. Donc ça veut dire que je peux essayer quand même. Et le truc dans les stupéfiants, c'est que à partir du moment où tu as goûté, tu peux très facilement devenir dépendant. Moi, j'ai 25 ans. J'ai jamais essayé de drogue. J'ai jamais essayé de stupéfiants. Et j'ai jamais voulu essayer. Je me porte très bien aujourd'hui. Je pense que, et je suis même convaincue qu'à partir du moment où on a testé, ça devient compliqué. Donc, s'il y a les jeunes qui m'écoutent, ne vous lancez jamais dans ce genre de truc. Même si c'est légal
je vous conseille vraiment pas d'essayer parce que déjà, le cerveau humain se développe jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans les moins de 25 ans, là, votre cerveau n'est pas encore complètement développé. Et encore, il y a des études qui prouvent que il y a des parties du cerveau qui jusqu'à 30 ans sont toujours en train de se développer. Donc déjà, vous allez nuire à l'évolution de votre cerveau en consommant ça à moins de 25 ans et même à plus parce que voilà, ça a aussi des effets psychologiques et psychiatriques. Beaucoup de personnes qui sont dépendantes de stupéfiants ont aussi des troubles psychologiques. Ça va de pair. Troubles de l'attention, troubles borderline, tout ça, c'est lié à ça. Et j'ai envie de dire qu'on peut vivre sans ça. On n'a pas besoin de ça. Je vois aujourd'hui, j'ai des collègues allemands qui fument comme du n'importe, comme des cheminées. 18 ans. J'avais un collègue, j'ai été étonnée. Il avait 18 ans. 18 ans. Il me dit qu'il se bat pour arrêter la cigarette. Pour arrêter. Je lui ai dit, mais tu as commencé vers quel âge? Exactement, parce que si à 18 ans tu te bats pour arrêter, ça veut dire que, je sais pas, tu as eu un passif. Il me dit qu'il a commencé vers 12 ans, 13 ans. Vous vous imaginez, 12 ans, 13 ans, parce que son père était fumeur. Du coup, il y avait toujours des paquets de cigarettes un peu de partout dans la maison. Et son père lui en donnait tranquillement, en fait. Donc lui, il a déjà, je sais pas, 5 ans de consommation derrière lui comme ça, pour rien. Alors que je suis sûre que si c'était pas la curiosité d'essayer parce que il voit son père en consommer tous les jours, à 18 ans, il ne serait pas dans les j'essaye de m'abstenir, mais il n'arrivait même pas en fait. Il disait juste comme ça parce que chaque 1 heure, chaque 2 heures, il est en train de sortir pour aller fumer quelque chose. La cigarette, ça va encore. Mais la drogue, moi, je pense que l'effet additif est beaucoup plus fort. Donc, quelqu'un qui fume, qui a le droit de fumer 5 clopes en une journée, vous voulez me dire que le lendemain, parce qu'il doit aller au travail, il va rester clean. Il va pas fumer, il va rien faire et tout. Moi, je sais pas, hein. J'ai peur surtout parce que je me dis, comme j'ai dit tout à l'heure, je pourrais avoir des enfants demain. Si mes enfants naissent en Allemagne et qui grandissent dans ce pays, comment est-ce que, je sais pas, ils seront exposés à beaucoup plus de dangers que moi, je n'ai été exposée, moi qui ai grandi au Cameroun. Comment faire, moi, en tant que parent demain, pour protéger mon enfant de cette société-là qui n'arrive même plus à mettre les bornes au niveau des trucs qui sont si graves que des drogues, en fait. Je me pose la question, c'est très effrayant. Avec déjà le mouvement LGBTQ qui nous tourne la tête dans tous les sens. Et là, bam, on te dit encore que la consommation de chocolat a été légalisée. Tu te dis, mais attendez, je vais m'arrêter là parce que s'il fallait parler, je vais parler pendant très longtemps. Donnez-moi vos avis en commentaire. On continue le débat en commentaire. Merci à tous de m'avoir écouté. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, écrivez en commentaire, je suis un vrai abonné ou je suis une vraie abonnée pour que je sache que vous êtes arrivés jusqu'à la fin de la vidéo. Je likerai tous les commentaires qui écriront ça. Donc, si la vidéo vous a plu, parce que cette vidéo, c'est le résultat de très nombreuses heures de recherche et de travail, montage, tournage, tout ça. Donc, si ça vous a plu, merci de liker, de vous abonner peut-être si ça vous intéresse et de partager la vidéo à ceux à qui ça pourrait aider. Et on recommence le rythme maintenant. Une vidéo minimum par semaine, c'est promis. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.